Oyez les pollués, bienvenue sur Pollution Nocturne TV. On est en direct du Planner Fest avec, sur cette édition 2025, bien évidemment, des tas d'interviews. Et pour cette première interview, j'ai la joie et l'immense honneur de recevoir Beyond the Black avec Jennifer and Chris. Bienvenue à vous. Bienvenue. Welcome to you. Welcome to you. Et puis, nous avons à la traduction, eh bien, Fausse, vous ne la verrez pas puisqu'elle est très discrète, mais Bonjour. c'est elle qui va nous traduire cette interview. Merci beaucoup de nous autoriser cette interview. Welcome. Thank you for allowing us to have this interview. De rien. Ma première question, ça va faire maintenant un peu plus de 11 ans que Beyond the Black existe. Quel bilan on peut tirer de ces 10 premières années? So Beyond the Black has been around for 11 years now. So what would you say? What did you learn? What can you make off of this experience? I would say we learned a lot, of course. We're different persons now. On a appris beaucoup de choses. No, On est des personnes différentes maintenant. It's just so much that we did, and we had always, with every album, a different level for us. Writing it, being on stage, all of this stuff. I think everything was developing, and we cannot stop developing. No, it's a journey you're on, and we're still on, and we are happy for every day. We are on this ride through this adventure Beyond the Black, and we love to do that. And we learn every day. Exactly. Alors avec Beyond the Black, on en apprend tous les jours. Cela fait donc après 11 ans, à chaque album, ils ont toujours amélioré leurs compétences et ils ont toujours changé de manière de faire. Et ils ont grandi en même temps parce que ils ne sont plus les mêmes personnes depuis le temps. Et ils sont toujours aussi contents et heureux de monter sur scène et de faire ce qu'ils font parce que c'est leur métier, c'est leur vie. Vous êtes passé à Lyon il y a 2 ans avec une tournée avec Amarante et Butcher Babies, si je ne dis pas de bêtises. Quelle est l'actualité au niveau du tour 2025? Vous avez joué au Hellfest, si je ne dis pas de bêtises. So you toured in Lyon 2 years ago with Butcher Babies and Amaranth. And so apparently you went to the Hellfest. And what would you say are your plans to tour in France, for example? We actually have plans. In January, we will be in Paris next year, 2026. We had amazing crowds here in France. Hopefully today too. So we can't wait to be back. Alors, ils joueront à Paris en 2026 et ils sont très contents de revenir en France parce ils se sont toujours sentis la bienvenue et ils ont très hâte de revenir. Est-ce que la date à Paris, c'est pour la sortie d'un nouvel album? Is the Paris date for a new album, perhaps? Might be. Peut-être. Yes, of course. We are planning stuff right now. We just released a new song. A lot of stuff is coming during the next half of a year. You will get a lot of new music from us. Alors oui, il y aura un nouvel album qui va sortir bientôt. Ils ont sorti un single il n'y a pas si longtemps. Donc dans la prochaine moitié de cette année, il y aura beaucoup de nouvelles choses qui vont sortir et ils ont très hâte de vous le montrer. On a hâte aussi de le découvrir. Justement, sur comment la musique a évolué en 10 ans dans la composition. Ça va faire maintenant un peu plus de 2 ans qu'on n'a pas de nouvel album. Comment vous avez justement fait maturer le projet Beyond the Black pour cette nouvel album? So everything in 10 years in music composition has changed, and it has been 2 years since you guys didn't release an album. So what can you say that changed, and what would you say, changed? I think the biggest change for me is that we are giving us the time to develop an album. In the beginning, you're fresh, you want to release stuff. I think the second album came 1 year after the first one, and we wanted to play not just cover songs, also
own songs. So that was the reason why you wanted to just write and get new stuff. But nowadays we think that it's better to have a little bit more time to just continue and to have like a whole big story. And this time we have a big concept behind everything. So you can stay tuned, I would say. Alors, la raison de pourquoi il n'y avait pas eu de chanson en 2 ans, c'est qu'ils se laissent le temps d'écrire et de développer des univers qui sont propres à leurs chansons. Au tout début de leur carrière, ils ont sorti le 2e album juste après le premier. Et au tout début, c'est on a envie de sortir et sortir des albums, écrire et écrire, sauf que parfois, il faut se laisser le temps d'écrire et de penser. Et c'est ce qu'ils ont fait pour cet album-là, et avec un tout nouveau concept. Et ils ont très hâte de pouvoir montrer ça, de pouvoir faire découvrir aux auditeurs et de ne pas simplement faire de reprises ou quoi que ce soit, faire des trucs super originaux. Quand je vous avais vu en 2022, lors de la tournée d'Amarante, j'avais trouvé justement le show très théâtral, avec notamment à un moment donné un jeu avec des bois ou des. Donc, est-ce que vous prévoyez la même chose sur la tournée qu'on va voir ce soir sur le Planner Fest? Et puis aussi, est-ce que vous prévoyez un show encore plus théâtral pour le concert, l'album de 2026? So Jonas said that in 2022, when he first saw you guys play, you guys had some antlers on your head, and it was very theatrical. Mm-hmm. And we're now wondering, are you gonna do this tonight? And will your tour have some theatrical elements? Sorry, and yeah. Of course, on tour, we're always planning a lot of theatrical stuff around the show and everything. Sometimes we concentrate on full power. Today you get the full power of Beyond the Black. So we can't wait to get the energy out to you guys. Alors, quand ils sont en tournée, ils réfléchissent toujours à plein de choses, comment améliorer la scénographie, faire plein de choses. Mais aujourd'hui, pour le Plein Air Fest, on aura de la puissance et le vrai Beyond the Black. Et ils ont très hâte de pouvoir donner toute leur énergie sur scène. On va maintenant parler un peu composition musicale. Depuis le Covid, la façon de consommer la musique a vraiment changé. On n'achète plus d'albums, on écoute essentiellement sur des plateformes. Est-ce que cette façon de consommer la musique a un impact sur votre façon de concevoir la vôtre? So we're going to talk about musical composition. So ever since COVID, we mostly stream music instead of buying a CD, a vinyl. And did that change your relation and the way that you compose music? And yeah. I wouldn't say that it hasn't changed, because like Jennifer just said, this streaming thing is kind of, I think since COVID, everything is pushing us a little bit too much to rush, and everyone is like used to having consume music like it's just available every time, but that has the negative aspect about losing this time for creating something. So still we try to get this time, to save this time and take the time for us to write things and re-release music when we think it's the best moment and the best quality, the best thing we want to show and bring to the people, and not want to get rushed by streaming and have it. No compromises. Exactly. Alors pour eux, la manière de consommer une chanson ou un album n'a pas changé depuis le Covid, même si nous, en tant qu'auditeurs, on a changé notre manière de percevoir les choses et de consommer la musique. Pour eux, ça n'a pas changé. Et ils préfèrent prendre le temps de composer quelque chose, et même si le public est habitué à consommer de manière rapide et directement la musique. On reste toujours dans le même domaine. Il y a le visuel qui maintenant rentre beaucoup en ligne de compte. Est-ce que lorsque vous composez, vous imaginez aussi derrière le clip ou l'histoire que vous allez raconter et tout le contenu multimédia qu'il va falloir sortir, ou est-ce qu'on est vraiment dans une pure compo musicale et puis ensuite on fabrique l'histoire autour? So now we're talking about visual media. So
we were wondering if when you write a song, do you think about the elements that will be in the video clip or the album cover, for example, or the scenography? Or is it just you compose your music and then you come up with stuff? It depends. Sometimes we have a picture in mind and we are writing on that picture, but sometimes the music just is created and then afterwards we think about, okay, how can we do it the best way on stage? But the best thing is for me, especially if we have the picture before. So I don't want to tell secrets, but Oh we yes, have something please. like this on the album too, Silver maybe. beans. Yeah. It's, visual things are always an important thing. I mean, it's always with us in the studio, because of course, when the song is getting us totally, and we know this feeling we have now, we want to transport to the video clip maybe. And also, of course, the stage, and everything is a kind of circle nowadays. I think as a nowadays musician, you need to have a visual concept, at least coming close to the music concept, to bring it to the stages, because that's what the people want to have, kind of. Alors ils font un peu les deux. Parfois ils composent une musique avec un sentiment, quelque chose en tête, puis ils le retranscrivent de manière visuelle, soit sur scène, soit dans les clips vidéo. Mais ce que Jennifer dit, c'est elle préfère avoir une image en tête avant de composer, parce que comme ça, elle peut plus transposer ce qu'elle veut dire. Mais selon Chris, c'est plus simple et c'est nécessaire d'avoir une bonne scénographie qui est adéquate avec la musique, parce que maintenant, c'est ce qu'il faut pour être quelqu'un qui tourne, un bon musicien de live. Il faut avoir une scénographie qui tient la route. On va essayer de vous découvrir un petit peu plus dans vos goûts musicaux avec des questions qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier album, CD ou cassette, métal? So we're going to talk about your music taste. So do you guys remember the first CD or cassette that you bought from the metal genre? It was Rod Stewart. Ok. Alors c'était Rod Stewart. Rod Stewart. Oh, the metal genre. It's I rock, think- of course, but Okay. not- C'est Yeah. du rock, mais bon, ça compte. Yeah. For me, I would say it was Evanescence. Pour Jennifer, c'était Evanescence. Also rock, it was Queen, of course. Yeah. Et Queen, évidemment. Freddie Mercury was second, to be honest. So Freddie Mercury était deuxième, selon Chris. Des influences très très rock. Est-ce que vous pouvez nous dire une petite anecdote de tournée, des choses, alors sans dévoiler évidemment des secrets, mais une petite anecdote rigolote d'une tournée de Beyond the Black? So, without spilling any secrets, do you have a fun fact that you can share from your tours? From the tours. That's yeah, it's because we all remember this like it just happened yesterday. I think we all know when I went on stage in was Helsinki, I think, or was it I think somewhere so. in Scandinavia, and it was I think the last show of the tour, and it was a smaller venue. The height was not that high, and I went on our riser, and of course, like it happens, you step in the intro when we all come. I step beside that, and I was falling behind the drum kit, and I needed to play the first riff, of course, as well. So everyone, there was our bass player on my left, and Kai was on the right. You and Toby were on the other side. I think you even didn't get it, but of course I was down, and there was no one, and then I had to climb up again and just try to be in time in the riff there. Stefan that day and Kai were laughing their asses off. Of course, we're not able to concentrate on playing, but they had to. It was the first song, and I, of course, as well. And then afterwards, we told the others, and it was just like, yeah. Alors, la petite anecdote, c'est que ça est arrivé il n'y a pas si longtemps. Ils jouaient dans une petite salle de concert en Scandinavie. Une salle de concert qui n'avait pas beaucoup de hauteur sous plafond. Et ce qui devait arriver, le guitariste est tombé.
de sa scène, est tombé derrière la batterie et a dû quand même jouer à temps les accords qui étaient attendus. Et bien que personne n'ait remarqué qu'il soit tombé, et il a dû quand même continuer de jouer. Et puis après, lorsque tout le monde s'est retourné et l'a vu par terre, tout le monde ne pouvait plus se concentrer à nouveau parce que c'était très drôle de le voir apparemment par terre en train de jouer. Très belle anecdote, merci beaucoup. On va juste finir cette interview avec la question de qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre playlist Spotify. Quel est le groupe coup de cœur que vous nous conseilleriez d'écouter, hormis Beyond the Black, bien évidemment? So we're going to talk for the last question, we're going to talk about your Spotify playlist. So what's the main artist that you've been listening to, and what's an artist that you might recommend us besides Beyond the Black, of course? Ooh, the main artist. I think the past months I was listening a lot to Phil Collins. And you? It's Leonard the Mouse. It's children. I always have to listen the whole day with my son when he goes to bed. We're listening to Leonard the Mouse. But I want to recommend something. It's the soundtrack of the F1 movie. It's amazing. I just listen to it when I drive home from Hamburg. It's pretty good. Alors pour les playlists, nous avons du Phil Collins et nous avons aussi Leonard the Mouse, qui est apparemment un artiste pour enfants, mais évidemment les responsabilités arrivent toujours. Et nous avons une recommandation du soundtrack du film Formula 1, qui est apparemment génial. Le film aussi est absolument à voir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous demander un petit jingle vidéo pour Pollution Nocturne, pour finir? Of course. So we just start, right? Yeah. Okay. So this is Jennifer And Chris. from Beyond the Black, and you're listening and watching Pollution Nocturne. Thanks a lot. Merci beaucoup and have a good show. Thank you so much. Thanks for having us. Merci beaucoup.